Un Coran écrit qui date de l'époque du prophète. Eh bien voilà, tout est dit. Ella Wardi est chercheuse au CNRS. Elle est spécialiste de l'islam et de la littérature française. Quand on fait un diagnostic, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Historiquement, même si on admet que le Coran est d'inspiration divine, l'opération de compilation et de transmission du Coran est une œuvre humaine, puisque jusque-là, on n'a aucun Coran écrit qui date de l'époque du prophète. Oui. Les premiers manuscrits du Coran, c'est-à-dire les plus anciens qui nous sont parvenus, datent d'au moins 2 siècles après la mort du prophète. Voilà. Et encore, ces Corans ne contiennent ni de points diacritiques, ni de voyellation, la shakl ou la tanqit. On peut facilement prendre un mot pour un autre. Donc, est-ce que c'est un Coran authentique ou pas? Je ne me pose pas la question. Je dis, si on croit que c'est la parole de Dieu, tant mieux. Tant mieux, c'est une question personnelle. Mais historiquement, c'est une œuvre humaine. La transmission a été humaine et donc elle est forcément faillible. Il y a eu certainement des ratés. C'est magnifique parce que moi j'ai envie de vous poser, Madame Wardi, par rapport à la transmission du pouvoir, parce que vous le décrivez assez bien. Est-ce que vous ne pensez pas que cette transmission, il y a une transmission culturelle dans les régimes arabes? Parce que pratiquement à ce jour, on assiste souvent, la succession du pouvoir se fait souvent dans la douleur, c'est-à-dire dans les luttes de clans, les coups bas. Dans la violence. Est-ce que c'est cette culture qui s'est transmise au fil des siècles? Absolument, je crois que, bien sûr, le passé n'explique pas tout, bien sûr, parce que chaque époque a ses spécificités. Mais quand même, quand on a un phénomène récurrent qui se répète, en fait, comme un symptôme, quand on fait un diagnostic, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Ça veut dire que quand même, cette répétition du même montre qu'il y a quelque chose comme dans le programme génétique, j'ai envie de dire, dans l'ADN, qui fait que même dans des situations différentes, on arrive exactement à la même conséquence. C'est que personne ne lâche le pouvoir, l'alternance au pouvoir n'est pas admissible, elle ne se fait que suite, bien sûr, à la fatalité quand il meurt. Voilà, et encore, cela n'exclut pas, là aussi, des luttes intestines pour la succession, ou bien, évidemment, on écarte la personne avec un coup de pied. Donc, c'est forcément dans la généalogie historique de ces sociétés. Il y a un exemple originel qui est la transmission du pouvoir après la mort du prophète, qui s'est faite d'une manière très violente. On donne, bien sûr, la légende raconte qu'il y a eu un consensus autour d'Abou Bakr. Et que faites-vous alors, puisqu'il y a eu consensus? Pourquoi est-ce qu'il a commencé son règne avec les guerres d'apostasie, en faisant une guerre tous azimuts à toute l'Arabie? Il est où le consensus? S'il y a un consensus, pourquoi est-ce que les gens n'ont pas reconnu sa légitimité et il a dû leur faire la guerre, mais une guerre impitoyable, pour pouvoir imposer son autorité? Donc vraiment, ce problème symptomatique que nous avons, on est vraiment de l'ordre du symptôme, je pense qu'il s'est joué dans cette scène primitive, au sens psychanalytique du terme, cette scène primitive de la succession du prophète qui n'a pas été résolue et elle n'est toujours pas résolue. تصور في بالك مازالوا توا après 14 siècles يتعاركوا شكون معاوية ولا علي. Ils sont morts, ces gens-là, depuis 14 siècles. Et c'est l'élément de fracture dans la communauté musulmane qui fait que maintenant, l'Arabie saoudite et l'Iran ne se supportent pas, alors qu'ils appartiennent à la même religion. Et un Saoudien irait faire la bise à un Israélien et il ne ferait pas le pas pour même serrer la main à un chiite. Les guerres d'apostasie ont commencé vraiment